insister sur deux choses. La première chose, c'est que depuis la gendarmerie, M. Ama Olivier a été convoqué pour éclaircir son idée, ce qu'il entendait par sa déclaration. Et quand il avait fini de s'exprimer, les officiers qu'il avait reçus ont tous dit que ça pouvait être interprété autrement. C'est normal, quand ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire, c'est normal qu'on puisse l'appeler pour comprendre ce qu'il voulait dire. Quand nous avions quitté la gendarmerie, on nous a demandé d'aller voir M. le procureur. Moi, je les avais pris dans mon véhicule, juste avec deux agents. Personne ne pouvait présager qu'ils avaient d'autres choses derrière la tête. Quand nous sommes retrouvés devant le procureur a également posé les mêmes questions pour savoir ce que M. Ama Olivier entendait à travers sa déclaration. Quand il a fini de s'expliquer, le procureur a estimé que ça pouvait être interprété autrement. Cela suppose que c'est parce qu'il n'avait pas compris son intention qu'on voulait le comprendre. Mais à partir du moment où son intention a été comprise, je ne vois plus où se trouve l'infraction. Malgré tout cela, le juge a estimé qu'il fallait ouvrir une information. À partir de là, moi j'ai commencé par penser qu'il y a quelque chose derrière. Et le cabinet où on nous envoyait, ça disait beaucoup de choses. Ça disait vraiment beaucoup de choses. Quand nous nous sommes présentés devant le juge d'instruction, lui également a posé les mêmes questions. Monsieur Ama a répondu par les mêmes réponses. Le juge a estimé que ça pouvait être interprété autrement. Finalement, c'est sur la base des interprétations qu'eux-mêmes ont fait que M. Ama a été inculpé. En réalité, il n'y a pas d'infraction, mais on a cherché des infractions à travers les déclarations de M. Ama. On a interprété sa déclaration pour trouver une infraction et pour l'inculper. Ça veut dire que toutes les déclarations que nous pouvons faire aujourd'hui peuvent être interprétées et sur la base de cette interprétation, on peut être inculpé et déposé. Vous comprenez dans quel état nous sommes aujourd'hui. Mieux, le jour où on déposait M. Ama, le juge nous a rassuré que juste le lendemain, il serait écouté au fond. Le lendemain, déjà à 8 h, moi je m'étais présenté devant son cabinet. Même avant moi, il y avait le doyen Maître Apéron. Nous nous sommes présentés devant le cabinet du juge d'instruction pour que M. Ama soit extrait, afin que le juge puisse l'écouter au fond. À notre grande surprise, nous avions passé plus de 2 heures là-bas, quand le juge nous a approché pour nous dire qu'il n'y avait pas assez d'éléments à la prison des gardiens de préfecture pour que M. Ama puisse être conduit à son niveau. Et puis il va nous faire appel dès que les gardiens l'amèneront. Nous avions attendu, moi, entre-temps le doyen Apéron était parti, moi j'ai attendu, j'étais resté au tribunal jusqu'à 16 h. Le juge d'instruction ne nous a jamais appelés. À notre grande surprise, hier, le secrétaire de l'association Aspito nous a informé qu'on s'apprêtait à les transférer à l'intérieur. Moi, tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé de joindre le procureur en vain. Le téléphone a sonné plusieurs fois, il refusait de prendre. J'ai appelé le juge d'instruction également, qui refusait de prendre, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était effectivement planifié. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui,
sont disposés à faire alliance avec le pouvoir pour régler des comptes politiques à travers notre justice.